Amis valides, je vais vous lever quelques tabous sur le handicap. Saviez-vous que les handicapés entre eux se faisaient de la discrimination et des différences? Je vais vous surprendre, mais c'est bel et bien comme ça. D'abord, il y a un ostracisme fort vis-à-vis des handicapés entre guillemets de naissance vis-à-vis des handicapés de la vie. Donc les premiers dénient le statut d'handicapé aux personnes qui le sont devenues soit suite à un accident de la vie, par exemple accident de voiture, accident de la circulation, à la suite de la pratique d'un sport ou je ne sais quoi. Bref, ce qu'on appelle les accidentés de la vie. Ou alors de personnes comme moi qui sont devenues handicapées à cause de la barbarie chirurgicale ou médicale. D'abord, donc les premiers, donc les handicapés de naissance, se disent oui, nous on est des vrais handicapés, des purs, des vrais. Vous qui êtes handicapés récents par des accidents de vie ou alors, je ne sais pas, à cause de mauvaise chirurgie, vous n'êtes pas de vrais handicapés. Et c'est vrai qu'on ne l'est pas. Donc ça, en plus de ça, j'ai remarqué aussi que certains handicapés en fauteuil roulant minoraient ou voire même faisaient une hiérarchie des handicaps. Par exemple, moi je suis malvoyante, donc il y a certains dénis et ostracisme vis-à-vis des personnes déficientes sensorielles. Pourtant, je peux vous dire que cumulant les deux, ne, ne pas pouvoir voir correctement parce que je ne reconnais pas les gens à 3 mètres de moi. Euh, la télé, je suis obligée de me coller littéralement le nez sur l'écran pour lire par exemple les incrustations, je sais pas moi, des noms de gens ou alors je ne sais pas moi, des déroulants de chaînes info par exemple. Moi je suis pas allé lire, je suis obligée de coller mon nez face à l'écran et la regarder, j'irai à moins de 30 cm pour pouvoir lire. Donc ça, il y a aussi un mépris, un déni, voire même de la rigolade vis-à-vis, et ça me concerne aussi un petit peu, c'est les handicapés intestinaux. Je pense par exemple aux personnes qui sont atteintes de pancréatite ou alors de la maladie de Crohn qui ont des nécessités impérieuses de sel. Je peux vous dire que moi je suis survivant du cancer colorectal. De quand on a une envie impérieuse et qu'on a la toilette à côté, c'est un véritable handicap. C'est tabou, ça peut faire rire, mais ça existe. Et enfin, il y a aussi un autre domaine qui fait peur aussi, c'est le handicap mental. Là, pareil, il y a beaucoup de tabous aussi à ce niveau-là. Donc c'est triste, mais hélas, si déjà entre nous il y avait déjà de la tolérance, ça permettrait également d'être mieux toléré par la société. Et aussi, je reproche au milieu du handicap d'être trop gentil, de toujours être dans l'autoflagellation, le compensatoire, d'être dans le déni. Non, bah, quand on est handicapé, on n'a pas une vie de valide, c'est juste pas possible parce qu'il y a des problèmes d'accessibilité. Et moi c'est si vous voulez, c'est augmenté du fait que je suis malvoyante, j'ai des soucis intestinaux, j'ai aussi le problème de l'hypoxie, des problèmes aussi d'oxygénation du corps, le diabète, etc., qui compliquent le tout. Donc je peux pas avoir déjà une vie normale. Donc ça c'est complètement faux, c'est complètement illusoire. Marre aussi de voir des handicapés qui se croient obligés, pour donner une bonne image de dynamisme, que de faire des espaces sportifs à la con. Franchement, ça me saoule grave, quoi. Donc voilà. Donc, eh bien, à travers cette vidéo, j'aurais levé un tabou qui vous était inconnu, vu qu'il faut être exposé à la situation pour le savoir. Et qui, je suis sûr, vous aura choqué. Mais c'est comme ça.